Une mère décède après avoir été victime de piqûres d'insectes normales. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après avoir travaillé au Merrimack State Park pendant plus de 10 ans, Pamela Wilson était habituée à voir des abeilles, des punaises et des insectes tout autour d'elle. En réalité, elle avait déjà remarqué des insectes rampant sur sa peau, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'une tique serait à l'origine de sa mort. Ces petits organismes ressemblant à des insectes vivent et se reproduisent parmi les herbes, les rondins, les pierres et les feuilles en décomposition. Si les tiques peuvent sembler inoffensives, elles sont capables de transmettre des maladies en s'attachant aux animaux et aux personnes. Regardons ce qui s'est passé par la suite. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis lourde ou légère, mais impalpable. Pourtant, on me met ou on me casse. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pamela ramassait des feuilles dans le parc un après-midi lorsqu'elle a ressenti une forte douleur dans le bras. Sa première réaction a été de ne pas y prêter attention, car elle avait l'habitude de recevoir des piqûres d'insectes. Elle a ensuite ressenti une autre sensation de piqûre au même endroit, comme si une aiguille pénétrait dans sa chair. Elle s'est empressée de les essuyer et de vaquer à ses occupations, sans se soucier des piqûres douloureuses sur sa chair. Pamela n'a même pas pensé à mettre un pansement dessus, car elles étaient mineures et ne faisaient pas très mal. Elle ne se doutait pas que le fait d'ignorer les piqûres de tiques était une erreur importante. Elle a commencé à souffrir de nouveaux symptômes au bout de quelques jours. Ces signes ont d'abord indiqué une infection urinaire, mais ce n'était que le début d'une chaîne des maladies. Son infection urinaire n'était pas encore totalement résolue lorsqu'elle a commencé à souffrir de maux de tête, de léthargie et de douleurs musculaires. Autant de symptômes courants dans les infections transmises par les tiques. Le symptôme le plus inquiétant, cependant, était l'apparition d'éruptions cutanées autour de la morsure de tique. Le taux de globules blancs de Madame Wilson était faible, ce qui prouvait que son organisme était infecté. Bien que les médecins soupçonnaient une infection transmise par les tiques, ils n'ont pas pu se prononcer de manière concluante, car les résultats des tests de Pamela pour les maladies transmises par les tiques étaient négatifs. Après des jours d'attente, sa famille a appris que leur mère de 58 ans était atteinte d'une lymphohistiocytose hémorragique, une maladie inflammatoire grave transmise par les tiques. Malgré des soins constants, la plupart des patients vivent de 2 à 6 mois. Malheureusement, Pamela Wilson n'a tenu que quelques semaines avant de succomber à cette grave affection. La meilleure méthode pour éviter les infections transmises par les tiques, selon le CDC, est d'éviter les morsures de tiques. Utilisez un répulsif pour tiques avant de sortir dans des zones herbeuses ou des régions où les tiques sont fréquentes. Gardez un œil sur les tiques sur votre peau ou sur vos vêtements. Et si vous avez été piqué par une tique, consultez immédiatement un médecin. Voici une autre histoire. Une apprentie pilote de ligne est morte après avoir été piquée par un moustique et avoir développé une infection qui s'est propagée dans son cerveau. Oriana Pepper, 21 ans, de Bury St. Edmunds, dans le Suffolk, est décédée 5 jours après avoir été piquée à Anvers, en Belgique. Le médecin légiste principal du Suffolk, Nigel Parsley, a déclaré qu'il s'agissait d'une tragédie malheureuse pour une jeune femme qui avait manifestement une belle carrière devant elle. Le tribunal correctionnel de Suffolk à Ipswich a appris que Mademoiselle Pepper avait passé avec brio ses examens théoriques dans le cadre du programme EasyJet à Oxford et qu'elle était allée en Belgique pour obtenir sa qualification de pilote. Elle s'est rendue au service des accidents et des urgences d'un hôpital après que sa morsure soit apparue gonflée et infectée. Des antibiotiques lui ont été prescrits, mais elle a été reconduite à l'hôpital 2 jours plus tard par son petit ami
après s'être effondré. La cause médicale de sa mort a été enregistrée comme étant des embolies septiques dans le cerveau, qui sont des obstructions de vaisseaux sanguins, avec une infection par une bactérie appelée staphylocoque doré et une piqûre d'insecte sur le front. Monsieur Parsley a déclaré que Mademoiselle Pepper était morte à la suite d'une infection grave causée par une piqûre d'insecte sur le front. Il a dit « Je n'ai jamais vu un cas comme celui-ci auparavant. C'est une tragédie malheureuse pour une jeune femme qui avait clairement une carrière et une vie merveilleuse devant elle. » Dans une déclaration lue lors de l'audience, le père de Mademoiselle Pepper, Tristan, a déclaré que sa fille n'aimait rien de mieux que d'aller voler avec son père et son frère Oliver, également stagiaire pilote commercial. Elle avait rencontré quelqu'un qu'elle aimait. Elle suivait une formation de pilote professionnel et réalisait ses rêves, a-t-il ajouté. Sa mère Louisa a déclaré après l'enquête qu'une petite bourse pour encourager d'autres femmes pilotes à entrer dans la profession, en collaboration avec l'Association des femmes pilotes britanniques, avait été créée à la mémoire de Mademoiselle Pepper. Elle s'est rendue aux urgences le 7 juillet 2021 et s'est vue prescrire des antibiotiques, mais a été reconduite à l'hôpital 2 jours plus tard par son petit ami après s'être écroulée. Elle est décédée 3 jours plus tard. La cause médicale de son décès a été enregistrée comme étant des embolies septiques dans le cerveau, qui sont des obstructions de vaisseaux sanguins. Son père a déclaré que sa fille décrivait l'avion comme un bureau dans le ciel parmi les nuages. Mademoiselle Pepper, qui avait un frère jumeau Oscar et un frère aîné Oliver, est morte avec ses parents à son chevet. Voici une autre histoire. Une femme meurt après avoir été mordue par une rare araignée recluse brune dans le Michigan. Les experts médicaux parlent d'un décès rare. Une femme de 58 ans en bonne santé est morte après avoir été mordue par une araignée recluse brune dans le Michigan. Charles Strickland a déclaré que sa femme Betty Ann était rentrée à la maison le lundi 30 juin après avoir travaillé l'après-midi à son poste d'infirmière. Le couple vivait à Tustin, une zone rurale située juste à l'est de la forêt nationale de Manistee, le long de la route US 131. Nous vivons à la campagne et nous avons des chevaux. Ma femme était toujours dehors avec les chevaux, a déclaré Strickland à Mary Osborne de WWJ. Mais une chose était inhabituelle ce jour-là. Betty Ann a montré à son mari une piqûre d'insecte sur le dessus de son pied droit. Je l'ai regardé et ça n'avait pas l'air inhabituel à ce moment-là. Je veux dire, nous avons des mouches noires et des choses comme ça ici. Alors, ça n'avait pas l'air inhabituel. Ce n'était pas excessivement gonflé. Il n'y avait pas beaucoup de rougeur, a-t-il déclaré. Mais 2 jours plus tard, Strickland pouvait dire que quelque chose n'allait vraiment pas avec sa femme. Je lui ai demandé d'aller chez le médecin. Eh bien, il faudrait connaître ma femme, mais elle est infirmière, et aller chez le médecin n'était tout simplement pas quelque chose qui lui plaisait, a-t-il dit. Elle m'a dit qu'elle irait bien, qu'elle avait juste besoin de se reposer un peu. Le jeudi matin, Strickland a remarqué que l'état de sa femme s'était aggravé et a exigé qu'elle aille chez le médecin. Je l'aidais, et alors que nous descendions les escaliers, elle n'arrêtait pas de me dire à quel point elle avait mal aux pieds, a-t-il déclaré. À ce moment-là, elle avait une grosse bosse de la taille d'une bille qui dépassait de l'endroit où l'insecte l'avait piquée. Strickland a déclaré que sa femme a alors commencé à avoir des difficultés à respirer. Il a donc appelé sa fille, qui vit dans la ville voisine, puis a appelé le 911. Pendant que je parlais à la dame, je parlais à ma femme, essayant de comprendre ce qui se passait. Et ma femme ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient fixés droit devant elle. Elle haletait pour respirer, mais elle ne pouvait pas respirer. Voilà à quoi cela ressemblait, a-t-il déclaré. Strickland a déclaré que presque dès l'arrivée de sa fille, sa femme a cessé de respirer. Nous avons pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire de ma femme pendant environ 40 minutes jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, a-t-il déclaré. Et puis, ils ont pris le relais et l'ont fait encore 20 ou 30 minutes, je suppose, et c'est alors qu'ils ont appelé et dit que ma femme était décédée. Lorsque le médecin légiste est arrivé sur les lieux, il a pris une photo de la morsure sur le pied de Betty Ann et a consulté des experts. Juste dans un court laps de temps, il a obtenu une réponse et ils m'ont dit que c'était une recluse, une morsure d'araignée recluse brune, a-t-il déclaré.
Les experts ont déclaré que la morsure sur le pied de Betty Ann était très inhabituelle et qu'il n'y avait pas de signe extérieur immédiat de problème. Normalement, lorsqu'une personne est mordue par une araignée, elle est piquée dans un muscle ou dans un tissu adipeux. Mais ma femme avait été piquée dans un vaisseau sanguin. Les toxines circulaient dans son sang et infectaient tous ses organes, et il a dit que tout son système s'était arrêté, et c'est ce qui l'a tué. Strickland a déclaré que la perte a laissé sa famille en pagaille, ajoutant que sa femme était la colle qui maintenait tout le monde ensemble, toujours faire les choses pour les autres d'abord. Très franchement, j'étais juste sous le choc. Je veux dire, ma femme était en fait une personne en très bonne santé, a-t-il déclaré. C'est très dévastateur. J'aime ma femme plus que je ne saurais le dire. C'était une personne très, très spéciale. J'ai juste eu de la chance de la voir. Selon le système de santé de l'Université du Michigan, les araignées recluses brunes se trouvent le plus souvent dans le centre-sud des États-Unis et vivent dans des endroits chauds, secs et abandonnés, comme des tas de bois ou de pierres. Les araignées mesurent environ 1,2 cm de long et présentent une marque sombre en forme de violon sur la tête et le milieu du corps combiné. Les symptômes d'une morsure d'araignée recluse brune comprennent une rougeur de la peau et la formation d'une cloque à l'endroit de la morsure, une douleur légère à intense et des démangeaisons, selon l'Université de Miami. Une semaine environ après la morsure, une plaie ouverte se forme avec une dégradation des tissus qui peut prendre des mois à guérir. Certaines personnes présentent des symptômes plus graves, comme de la fièvre et des frissons, une éruption cutanée, des nausées ou des vomissements et des douleurs articulaires. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'ambiance. Une ambiance lourde, une légère ambiance, on met l'ambiance et on casse l'ambiance. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.